Chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, tout le plaisir pour nous est de vous savoir nombreux devant vos petits écrans. Nous sommes ici au Petit Palais de Son Altesse de Sa Majesté Baba Lissano à Magnipo, un guérisseur traditionnel, un tradipraticien de renom. C'est un Béninois, un Africain, mais qui a le pouvoir spirituel de guérir, d'accord, qui a le verbe. Il connaît la feuille et la feuille même le connaît. Voilà, si vous permettez, je m'exprime ainsi. Son Altesse, Baba Lissano Magnipo, merci de répondre à notre appel. Monsieur Parfait, bonjour. Bonjour, Sa Majesté. Comment vous allez? Ça va très bien de votre côté? Ça va bien. D'accord. Nous saluons beaucoup les téléspectateurs, Voilà. ceux qui sont à côté et en train de nous suivre Voilà. en ce moment. Je salue toute la diaspora, Exactement. ceux qui m'appellent depuis l'extérieur, dans tout le monde entier. Je salue tout le monde. Je me nomme Sa Majesté Baba Amayinpo Lissano Aïdekon. Voilà. Je suis béninois 100%. Exactement. Mon père est béninois 100%, ma mère est béninoise 100%. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est un jour d'explication et puis nous sommes arrivés devant la chaîne pour vous expliquer certaines choses encore. Voilà. Voilà. Merci, Sa Majesté. Ça fait un grand plaisir que vous acceptez donc de partager avec nous quelques connaissances afin d'aider ceux qui nous suivent actuellement de s'en sortir de certaines difficultés qu'ils rencontrent pratiquement tous les jours. Je pense qu'avant tout, il faut dire merci à la technique. Je voudrais donc saluer Maximum Production qui est en train de nous enregistrer. Voilà, c'est grâce à lui que vous nous suivez actuellement. Alors, Son Altesse, aujourd'hui nous allons parler du désenvoûtement. Le désenvoûtement. Envoûter quelqu'un, c'est le mettre dans un enclos, de façon vulgaire, hein, c'est le mettre dans un enclos, fermer la porte, il n'a plus de sortie, il ne peut plus aller vaquer à ses préoccupations. Mais de façon spirituelle, le désenvoûtement, ça c'est autre chose. Le désenvoûtement, c'est quoi ça, Son Altesse? Je te remercie beaucoup, Monsieur Parfait Redaho. Merci, Majesté. Votre thème là, c'est vaste. Hein? Ça vous intéresse? C'est une thèse qui est très vaste. Merci beaucoup. Le désenvoûtement. Oui, le désenvoûtement. Okay. Désenvoûtement, nous allons éclaircir un peu. Oui. Bon, vous allez beaucoup nous excuser. Comme nous, on n'est pas fort en français. Donc, si on va faire avec. On va faire avec. D'accord. Le désenvoûtement, oui, ça c'est basé sur la spiritualité. La spiritualité. Oui, la spiritualité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous sommes en Afrique. Oui. Je dis toujours que nous sommes en Afrique. Oui. Et puis, l'Afrique a ses mystères, les uns derrière les autres. Dans ce monde ici, de quelle façon rien n'est au-dessus de la sorcellerie, c'est de cette façon aussi que rien n'est au-dessus de la spiritualité en Afrique. En Afrique, bien sûr. Voilà. Oui. Pour vous expliquer, je vais vous dire directement que nous, les Africains, Oui. nous ignorons nos cultures. Et nous essayons de cultiver la culture des étrangers. Vous voulez parler des religions importées? Voilà. Nous laissons nos cultures et puis nous approchons beaucoup les religions importées. Et c'est ça qui nous détruit jusqu'à terme. Ça ne profite C'est pas. ça qui nous gâte. Parce que chaque continent a sa culture. Il faut regarder les Chinois. Ils n'ont pas ignoré leur culture. Même les Français dont on parle, les Américains, Oui. ils n'ont pas laissé leur culture. Chaque continent attaque sa culture pour pouvoir évoluer. Donc c'est la culture qui fait l'évolution de chaque continent. Mais nous les Africains, nous ne considérons pas notre culture. Donc la culture est le socle du développement d'un être humain, vous voulez dire? Voilà. Parce que
Arrivé chez les Blancs, pour le désenvoûtement dont vous allez parler, Oui. chez les Blancs maintenant, bon, le Blanc peut planter une petite fleur Oui, oui. dans sa maison. Et puis, quand il allait sortir pour aller serrer la main, saluer les gens, passer par les carrefours, prendre des petits virus qui sont au dehors, et puis il revient dans sa maison. Même s'il n'approche pas cette fleur-là, Oui. il est déjà désenvoûté. Grâce, Grâce à la pouvoir. puissance, Voilà. aux puissances de cette fleur. Oui. Alors que nous, les Africains, c'est à part. Chez nous, on consulte sur notre vie privée. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui est l'échec pour moi? C'est cela, nous les Africains, nous jetons l'oracle par terre et puis ça fait sortir un horoscope messager qui vient nous expliquer tout ce qui se passe autour de nous dans l'obscurité. Et qu'on ne peut pas voir avec l'œil. Et on ne peut pas voir avec l'œil. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui suivent les religions étrangères et ignorer ce genre de choses. Alors que Jésus dont que nous parlons, il est africain. Jésus-Christ. Jésus-Christ est égyptien. Il est africain. Et puis, il est né dans la spiritualité. Et puis, toutes ces choses qu'il font, c'est dans la spiritualité. Il a attaqué à moitié la sorcellerie et puis attaqué les règles de l'univers pour pouvoir réaliser ses propos. Par exemple, maintenant, ils sont en route en allant à quelque part avec ses troupes. Oui. Et puis, la nuit arrive. Mais il n'y a pas quelque chose à manger. Et puis, les autres lui ont demandé, Monsieur Jésus, comment on va faire? Il fait nuit. On a faim, mais il n'y a pas un quartier ici, à voilà. Quelque part. Il dit, non, donnez-leur à manger. Il dit, non. Que c'est 2 pains avec quelques poissons qui restent. Il dit, ah, c'est comme ça. Amène-moi les paniers. Et puis on l'amène. Jésus a mis le panier en haut et il demande au Dieu que c'est grâce à lui qu'on voit les produits vivriers pour pouvoir manger. Donc il n'a qu'à nous donner à manger. Quand il dit ça, le panier de poissons est rempli, le panier de pain est rempli. Cela, chez nous ici, c'est de la sorcellerie. C'est la puissance de la sorcellerie qu'ils ont pris pour faire ça. Mais nous, ici, maintenant, on dit que non. Aujourd'hui, si tu fais ça là, on va dire que tu es Satan. Tu es Satan. Comment on dit? Tu es un mesquin. Ah, tu es un mesquin. Alors que c'est ça que Moïse a déposé bâton par terre et ça a transformé un serpent. Un bâton. Bâton. Si tu fais ça là aujourd'hui, chez nous en Afrique, ici, on dit non, ah, toi, tu es sorcier, tu es ci, tu es ça. On va commencer par te fuir. On va commencer par te fuir. Alors que c'est dans ça que Jésus a eu ses inspirations voilà, pour faire ces miracles. Pour pouvoir faire ces miracles. Aujourd'hui maintenant, moi j'aime manger et toi tu n'as pas mangé. Oui. Africain ne va pas accepter. Pourquoi? Oui. Au lieu de l'approcher, dire ah monsieur, je n'ai pas mangé aujourd'hui, hein, donne-moi un peu. Africain ne va pas faire ça. Comment il va faire? Et puis toi, tu ne vas jamais avoir de manger là. C'est ce que l'Africain va penser ça. Si tu achètes un gros voiture en train de conduire, comment l'Africain va faire? Et puis les pneus vont casser. Et puis la voiture va faire l'accident là. Oui. C'est cela que l'Africain va penser. Alors que les Blancs ne pensent pas à ça. Si l'autre est en train d'évoluer, on reste à côté de lui et prend comment il a fait pour réussir. Pour être à ce niveau-là. C'est cela que les Blancs vont faire. L'autre a fait, et puis s'il n'a pas achevé, il va écrire là où il a arrêté, et puis mourir là. Il va écrire, l'autre va commencer, compléter. Il faut regarder Monsieur Parfait. Oui, Majesté. Et nous, les Africains là, je ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Parce que dans les oiseaux en haut, les grands oiseaux sont en train de dévorer ceux qui les suivent. Les petits oiseaux là, il y a certains oiseaux et puis eux ils ne mangent pas les milles, les sorgho, les maïs, les petits produits vivriers qui sont dans la brousse. Eux ils ne mangent pas ça. C'est leur second qu'ils dévorent. C'est le semblable qu'ils cherchent. Et puis toi tu restes dans la maison, tu dis que ta tante ne va pas te tuer par la sorcellerie. Il
Il faut regarder les panthères. La panthère ne mange pas de vivre. Ouais. C'est les Ils animaux ne comme mangent pas ça. d'herbe. Voilà, exactement. C'est les animaux que eux ils mangent. Pourquoi? Alors, on parlait tantôt du désenvoûtement. Du désenvoûtement. Vous donniez l'exemple, les miracles que Jésus-Christ a eu à faire grâce à la sorcellerie, qui est bon. De l'autre côté, nous allons appeler ça la spiritualité. et son Altesse, Oui. je voudrais aussi savoir, à distance, est-ce qu'on peut vous appeler pour connaître un peu son entourage, c'est-à-dire la consultation? Oui, nous disons toujours que dans la vie ici, c'est la consultation qui est la première chose qu'on fait. Ce que nous faisons en Afrique ici, c'est cela que les Blancs sont venus tricher et commencer par faire chez eux. Pour faire n'importe quelle chose dans la vie ici, on doit consulter. C'est la consultation qui va détecter tout ce qui se passe et aussi indiquer de quelle pratique on va faire pour avoir la satisfaction. Donc, si quelqu'un est à l'extérieur, n'importe quel lieu, il peut nous contacter. On peut les faire la consultation à distance. À distance. On fait à présent et Oui. on fait à distance aussi. Aussi. Il faut qu'on ait ton nom et prénom avec les frais de consultation. Nous allons vous consulter. Je vais vous dire toujours, les Africains, je vous parle. Les oiseaux sont en train de dévorer Le semblable. leurs semblables. Les animaux sont en train de faire la même chose. Et tu es allé dans l'eau, les grands poissons sont là, et l'œuf qu'eux-mêmes ils ont pondu Voilà. dans l'eau là, et ça devient poisson là. C'est ces petits poissons là que eux-mêmes ils ont pris pour avaler. C'est profond. Ils ne mangent pas les petits herbes qui sont dans la mer, dans les rivières et autres là. Eux, ils ne veulent pas ça. C'est leur second qu'ils avalent. Et puis toi, tu es là pour dire que ta maman qui t'a mis au monde là, il ne va pas te détruire par la sorcellerie. Le sorcier n'ayez pas pitié de leurs enfants même. Exactement. Parce que l'enfant de l'autre là, il a amené. Et vous allez rester ensemble. Et puis vous allez faire ce que vous allez faire avec. Avec ça. Quand il tombe sur toi aussi, tu vas amener pour toi aussi. Si tu n'amènes pas ton enfant, ils vont prendre toi-même pour sacrifier. Pour faire la même chose. Pour faire la même chose avec. Donc, le vrai fils qui est en train de nourrir sa mère, Oui. c'est ce fils-là qu'ils prennent. Parce que s'ils ne prennent pas ce fils-là, il y a d'autres. Non, il n'y a pas un autre, il va prendre. C'est pour toi qui va finir d'abord avant que tu vas commencer par poursuivre pour l'autre. Donc, savez-vous que la sorcellerie existe toujours. Et de deux, il y a trois choses dans la vie. Il y a trois choses dans la vie. Lesquelles? Chaque temps, tu dois te consulter. Parce que si le blanc mange du matin jusqu'au soir, une semaine, 2 semaines, Oui. il s'en va consulter que les manger que je mangeais ne sont pas là en train de me... De se préparer à me rendre malade. de me rendre malade. C'est ça qu'ils font. Oui. Et puis, ils avaient leur manière de faire la purification. Ils se purifient. Ils plantent les fleurs pour faire la purification avec. C'est de ça, toi, Africain, si tu te consultes et connais ce qui se passe autour de toi, Oui. tu vas faire des gros sacrifices pour te désenvoûter. C'est Beaucoup les plus. sacrifices qui font les désenvoûtements. On ne fait pas le désenvoûtement sans les sacrifices. C'est pas les sacrifices. C'est pas les le sacrifices. rituel. Voilà. Si tu quittes là, tu vas purifier. On doit purifier de temps en temps parce que si tu sors de la maison, tu vas croiser toutes choses. Les malchanceuses, celui qui a fait son sacrifice et allé déposer au carrefour, celui qui a passé dans la nuit noire, Les pour mauvais faire esprits, les mauvais esprits que tu croises de temps en temps. En finissant, arriver à la maison, tu dois en avoir des produits Pour de te purification désenvoûter. pour te purifier et Ah. te désenvoûter. C'est dans ça que les bons travails vont arriver. Beaucoup de personnes vont t'aimer. Oui. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas que l'avortement qu'ils ont fait là, Oui. c'est cela qui les rend pauvres. L'avortement. Tu as avorté un enfant. Et puis alors que l'enfant doit être né pour briller dans sa vie. Il peut être président de la République. Il L'enfant peut être est envoyé ministre. sur cette terre
pour une mission. C'est ça. Mais toi, tu lui as avorté. Oui. L'esprit de l'enfant ne va pas rester tranquille. Il peut te rendre stérile. Il peut te rendre sale. Et puis un homme te voit, et tu te croises à un bon garçon qui va améliorer ta vie. De temps en temps, 2 jours, 3 jours, la personne va te détester. Ils ne vont plus t'aimer. Ça, C'est l'avortement provoqué qui donne tout ça. Qui donne tout ça. Parce que tu es sale. Quand tu as fait un avortement, tu es sale totalement. Tu avais porté des débris matériels, ça, des mauvaises odeurs. Et puis, au niveau des mauvaises odeurs, ce qui est en train d'arriver sur nous, ce qui agit sur nous dans la vie, même simplement, oui. c'est à part. Ce que les autres ont déposé au carrefour et puis tu es allé marcher dedans, oui. c'est à part. Et puis toi-même, tu as avorté un enfant encore et puis rassembler beaucoup de la saleté. Comment ta vie va évoluer? Ce sera totalement difficile. C'est pourquoi les gens déposent des dossiers, on ne les reçoit pas. C'est pourquoi les gens cherchent à marier, on ne les aime pas à marier. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont riches et puis s'ils rentrent dans ça, cela les détruit jusqu'à terme. Et puis leur richesse, ça se gâte. C'est pourquoi des fois tu vas voir certaines personnes en train de trimballer dans la rue. Et puis les gens leur disent que celui-là, il est milliardaire avant, hein, et il a des immeubles avant, hein, mais aujourd'hui il n'y a rien. Donc, il faut attaquer la spiritualité. Il faut se lever sur ta vie privée. Faire des recherches sur ta vie privée. Ceux que tu vois en train de conduire des gros voitures, ils avaient des immeubles partout, ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Non, ils sont levés et rentrés dans la spiritualité, écarter les mauvaises odeurs, écarter les débris matériels, et puis se laver et devenir propre dans leur vie. Et puis faire des gros sacrifices pour détruire la sorcellerie de temps en temps. Ils connaissent leur aura. De quelles choses ils ne vont pas manger. Quel est leur totem. C'est ce genre de choses qu'ils ont fait. Et puis leurs richesses sont en train d'évoluer. Toi, tu restes dans la maison. Et puis aujourd'hui, maintenant, il y a les jeunes qui ne veulent rien faire. Et puis leur pensée, c'est qu'ils vont faire la multiplication d'argent, les porte-monnaies magiques. Fais-moi ça. Il y a des gens qui m'appellent beaucoup qu'eux, ils veulent avoir de l'argent, que je vais les faire des porte-monnaies magiques. Je les ai dit que ça n'existe pas. Il n'y a aucun esprit dans le noir qui fait sortir l'argent. Ils vont les tromper beaucoup. Ils vont juste bouffer l'argent. Ils vont bouffer ton argent cadeau. On ne fait pas l'argent, on ne fabrique pas l'argent. C'est le banque BCAO qui fabrique son billet, nous envoie et on prend ça pour acheter les choses. On ne fait pas l'argent. Travaillez-vous. Il faut se lever sur votre vie privée. Faites des sacrifices. Il faut se laver de temps en temps pour pouvoir avoir les bonnes choses que tu as demandées pour venir dans ce petit monde. Merci, Baba Alissana Maïpo. Nous allons rappeler vos numéros de téléphone avant de mettre un thème à cette émission. D'abord, dites-moi, que retenir de cette émission? Nous tendons vers la fin déjà. Oui, la fin de cette émission, nous disons aux Africains d'attaquer leur culture. Sans la spiritualité, l'homme ne peut pas évoluer. Et la spiritualité, ce n'est pas de tuer quelqu'un, faire du mal, faire ceci à quelqu'un, ce n'est pas ça. Chez Baba Amanyipo, nous faisons des désenvoûtements. Si tu es attaqué par un sorcier, moi je suis spécialiste de la lutte contre la sorcellerie. Si tu as des petits blocages, on va te désenvoûter. Ce n'est pas que tu arrives ici, tu te veux, celui-là il est au ministère, hein, il faut pencher son tabouret, moi je vais prendre sa place. Baba Maïko ne va pas accepter ça. Celui-là, on va lui tuer. Et prendre les grosses sommes. Nous, on ne fait pas ça. Nous sommes basés sur la puissance de la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche ne fait pas du mal. C'est pourquoi d'ailleurs vous êtes toujours habillé en blanc. Voilà. Nous ne faisons pas du mal à n'importe qui. Si tu es bloqué par la spiritualité, arrivé ici, nous, on va te désenvoûter. Les numéros de téléphone? Les numéros de téléphone, plus 229 95 33
36 13. Et puis plus 229 01 40 12 12 15. Avec ces trois numéros, Oui. vous allez nous rejoindre. Au Togo, vous allez composer plus 228 99 06 29 94. Et tous ces numéros sont sur WhatsApp. Merci. Voilà. Merci, Sondates. Ok. Alors, chers amis téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Nous avions reçu pour vous Baba Lissano Amanyipo, un guérisseur traditionnel africain. Il est un béninois vivant donc ici au Bénin. Nous avions parlé aujourd'hui du désenvoûtement, comment se désenvoûter. Baba Lissano Amanyipo dit qu'il fait la consultation, c'est pas qu'il peut, il fait la consultation à distance et en présentiel. Chers amis téléspectateurs, je salue Maximum Production qui nous a enregistré. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.